Je suis venu pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis venu représenter le président Cheikh Hadjibou Soumaré, qui a été choisi comme parrain de cette finale de Fanaï, de la zone de Fanaï. Et je suis venu aussi parce que je suis un ressortissant de la commune de Dodel, dans le département de Podor, région de Saint-Louis. Donc, si je suis invité, je crois qu'il est normal que je sois présent à ce niveau. Mais ça a été un grand plaisir, surtout de représenter le président Cheikh Hadjibou Soumaré ici, à Fanaï. Le problème fondamental, c'est l'oubli. On a l'impression qu'on est oublié, qu'on ne fait pas partie d'une nation, qu'on n'est pas une partie intégrante d'une politique qui doit en fait s'étendre sur un plan national, adressé à des jeunes qui appartiennent à une nation. Donc les infrastructures devraient exister. Il n'y en a pas. Les terrains sont vagues. Je l'ai dit un peu partout. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup plus d'espace ici que dans nos villes. Mais on tarde à créer des stades, des lieux en fait d'épanouissement des jeunes pour appliquer le sport, pour pratiquer le sport. Il n'y a ni terrain de basket, vous l'avez vu. Il n'y a ni terrain de foot, ni terrain de volley, ni terrain de handball. C'est la question qu'il faut se poser, c'est comment les jeunes font l'éducation physique. Ils sont dans les lycées, dans les collèges, dans les programmes qui sont dans les villes, ils pratiquent ces sports. Ici, ça ne se fait pas. Je crois que l'État devrait repenser en fait toute une politique sportive. Et si on veut avoir de bons champions, de grands champions, il faudra creuser aussi à l'intérieur du pays où il y a des jeunes qui sont là, qui regorgent de talent et qui sont remplis de talent. Et leurs capacités et leurs aptitudes restent à l'intérieur, ça étouffe, parce que tout simplement, ils n'ont pas ces moyens de les exprimer. Je crois qu'il faudrait arriver à un niveau où les grands sportifs qui aujourd'hui sont à la retraite, où les professeurs puissent descendre au niveau des régions, des localités les plus éloignées pour encadrer les jeunes. Oui, parce que le Fouta a besoin d'un plan d'urgence. Parce que quand on parle du PSE, on ne le sent pas d'ici. On parle en fait, c'est un slogan, mais qui est vide. Il n'y a pas de le PSE. On nous parle d'autosuffisance en riz, d'autosuffisance alimentaire. Mais en fait, quelle est la politique qui est appliquée? Même si on fixe des objectifs pour dire que nous allons avoir des milliers de tonnes, il faut faire en sorte qu'il y ait un encadrement par rapport à ça. Il faut que les terres soient bien aménagées, mais encore à moindre coût. Il ne faut pas que ça étouffe le paysan, le cultivateur. Il ne faudrait pas aussi, comme la dernière fois dans la commune de Dodel, on a attendu 2 mois et quelques semaines pour recevoir l'engrais qui aurait dû être utilisé dans 400 hectares de riz, de plantation de riz. Il ne faudrait pas que les banques étouffent les agriculteurs en les imposant. On leur impose en fait un remboursement qui est là, dès la récolte. Ça veut dire qu'ils ne voient pas de plus-value, ils ne voient pas la nécessité de cultiver parce qu'ils n'arrivent pas à vivre avec. On récolte, on paye tout en dette. Après, qu'est-ce qu'on fait? On ne vit pas, on vivote. Je crois qu'il y a les urgences un peu partout. Du point de vue santé, est-ce que vous avez vu ici un hôpital régional ou un hôpital départemental à un grand niveau, à un plateau? Ça n'existe pas. Les postes de santé, on ne les voit pas. Les femmes d'Iguéry, elles accouchent difficilement. On les met sur des charrettes. Parfois, on n'en a pas. Les routes ne sont pas marquées. On est sur des pistes, on se perd même sur des pistes. Alors, quand vous avez une urgence, vous cherchez la route, vous êtes pressé pour évacuer quelqu'un qui est malade. Vous tournez en rond pour retrouver la voie. Je crois qu'il serait bon en fait qu'on se tienne un langage de vérité. L'État nous dira toujours que nous faisons ceci, nous avons le PUDC, nous avons le PUMA, nous avons le PSE, nous avons ça, c'est des slogans. Ils n'ont rien fait en fait, absolument rien. Les populations sont là. Vous pouvez rentrer dans le Fouta et à l'intérieur du pays, dans le Sénégal, au-delà même de cette région, vous verrez que les femmes sont dans des conditions difficiles. Et la majorité d'un peuple, ce sont les femmes. Nous, les femmes, représentent en fait la plus grosse part avec les jeunes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me semble en fait qu'on oublie toute cette population et on essaie toujours de parler d'autres choses, mais sur l'essentiel, sur ce qui est fondamental, sur ce qui est urgent, on ne le voit pas. Il n'est pas le plan B du PDS. Il ne l'est pas. Les faits ont montré. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Il n'est pas dans le schéma même du PDS. C'est un candidat très sérieux aux élections de 2019. Un candidat, je dis, très sérieux. Ensuite, maintenant, sur le financement, Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit lui-même qu'il ne le connaissait pas.
Cheikh Hadjibou Soumaré avait déjà dit qu'il ne connaissait pas Alpha Condé. Et Alpha Condé a confirmé qu'il ne le connaissait pas. Alors, quels sont les gens qui véhiculent ces informations? Ce sont des gens qui ont peur de Hadjibou. Ce sont des gens, quand ils font même les statistiques, ils éliminent Hadjibou des statistiques. Vous ne voyez nulle part Hadjibou dans les 0% ou les 1%. On ne le cite même pas. On a peur de citer son nom. Et pourtant, il va s'imposer. Et au soir du 24 février 2019, nous sommes convaincus que celui qui est aujourd'hui au palais, il est effectivement un président sortant, mais on va le faire sortir. On mettra Cheikh Hadjibou Soumaré qui va s'installer là-bas pour gérer ce pays-là dans la paix, dans la concorde et dans le travail.